dans la sourate 18 l'épisode des gens de la caverne. Bon, on sait très bien que l'épisode des gens de la caverne, versets 9 à 26, est une variation sur une légende chrétienne plus ancienne, celle des 7 dormants d'Éphèse. Bon, on ne connaît pas le texte éventuel qui aurait servi de base au récit coranique. On va dire très bien que le Coran fait référence à l'existence de récits variés, divers et variés. Mais si on se fonde uniquement sur les textes qui nous racontent la légende, notamment les 2 homélies de Jacques de Sarroug au début du VIe siècle. Jacques de Sarroug, il y a 2 homélies de Jacques de Sarroug où il est question des 7 dormants. Si, comme l'a fait Griffith dans un article intéressant mais très discutable méthodologiquement, on se fonde uniquement sur le texte syriaque pour comprendre le texte coranique, on a tout de suite une énigme, à savoir que le texte syriaque parle d'un ange avec les jeunes gens de la caverne, avec les 7 dormants, alors que le Coran parle d'un chien à la place. Alors, comment est-on passé d'un ange à un chien? C'est absolument inintelligible. Pourquoi? La réponse, elle est très simple, donc il faut élargir la comparaison. C'est qu'on le sait notamment grâce au guide de pèlerinage de Théodosius, contemporain de Jacques de Sarroug pour le texte lui-même, qui raconte la légende dans le texte latin, et qui dit, lui, que les jeunes gens avaient un chien avec eux, un chien qui s'appelait Viricanus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne question, c'est pas comment passe-t-on de l'ange de Jacques de Sarroug au chien du Coran, c'est plutôt que Jacques de Sarroug exclut le chien de son homélie, parce que l'homélie de Jacques de Sarroug ainsi que un objectif particulier, à savoir affirmer une conception anti-origéniste de la résurrection, donc résurrection des corps. Les chiens sont exclus de la résurrection des corps du point de vue de la dogmatique chrétienne, donc pas de chien, on remplace par un ange. Bon. C'est un chien de berger, probablement. Le Coran, lui, est moins, on va dire, est moins tatillon sur cette question-là. Il est moins préoccupé peut-être, moins directement préoccupé par la question de la résurrection des corps. Il est moins tatillon. Il est plus proche, on va dire, des récits populaires. Donc il conserve le chien, qu'il décrit pas étendu. Donc Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'histoire des 7 dormants. Les premières traces de cette légende dite des 7 dormants auraient été retrouvées dans des manuscrits syriaques anciens qui dateraient du 5e et 6e siècle. Ce récit légendaire aurait entre autres traversé les pays pour atteindre au 6e siècle après Jésus-Christ l'Occident, grâce aux écrits de Grégoire de Tours. L'histoire se déroule à l'époque des persécutions contre les chrétiens lancées par l'empereur romain Décès, au milieu du IIIe siècle. Refusant d'abjurer leur foi, 7 jeunes hommes chrétiens ayant de hautes charges dans l'Empire romain céderont l'ensemble de leurs biens aux pauvres et fuiront les menaces de l'empereur romain Décès en partant se réfugier dans une grotte située sur le mont Célion. Mais que s'est-il vraiment passé pour ces 7 hommes? Remontons jusqu'aux sources de l'histoire. En l'an 249 après Jésus-Christ, l'empereur Décès était l'un des plus cruels empereurs. Lors de l'un de ses voyages, il décidera de s'arrêter quelques jours à Éphèse afin d'y faire, dit-il, le ménage. Il y avait là 7 chrétiens que Grégoire de Tours appelle les frères germains, Maximin, Malchus, Martinien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin qui était plus jeune. Ces 7 chrétiens faisaient partie de la milice romaine, mais l'empereur romain Décès apprendra qu'ils étaient chrétiens, puisque lui, il ne le savait pas trop. Et comme il ne voulait pas perdre ces 7 jeunes hommes de belle stature, il essaiera de les persuader de quitter leur dogme religieux qui était le christianisme. Comme ils refusèrent, l'empereur les rayera de la milice romaine et les renverra chez eux, mais en leur donnant un sursis pour qu'ils changent d'avis. Et devant cette menace de l'empereur romain, ces fameux 7 chrétiens qui avaient été exclus de la milice décideront alors de quitter la ville et iront se cacher dans une grotte située sur une montagne voisine qu'on appelait le mont Ochelon. La légende dit le mont Célion, d'autres disent le mont Pion, mais bon, ils se sont bien réfugiés dans une grotte. Et afin de se nourrir, ils vont envoyer à la ville Constantin, qui était le plus jeune, déguisé en pauvre, pour acheter quelques provisions. Après un voyage en Asie, l'empereur romain Décès reviendra finalement à Éphèse. Et bon, il va se souvenir de ces 7 chrétiens et il va réclamer qu'on lui amène
qu'on les amène vers lui. Mais bon, on va lui expliquer que ces 7 chrétiens avaient tous fui la ville, hein, et l'empereur d'Essai en sera à foudrage et décidera de tout faire pour les retrouver. Bah, Constantin, qui était l'un des plus jeunes des 7 dormants, hein, et qui faisait des courses, apprendra ce qui se passait et reviendra en informer ses frères à la caverne. Bah, après s'être nourris, les 7 vont s'endormir tranquillement, hein, et ce sommeil deviendra en fait un sommeil sans réveil. Ils plongeront alors dans un profond sommeil, hein, durant lequel les soldats de l'empereur découvriront leur lieu de refuge. Et sur les ordres de l'empereur, décideront de les y emmurer vivants. Théodose et Barbe, 2 officiers de sa garde, eurent le soin de faire graver les noms des 7 frères, hein, sur une plaque de plomb, hein. Ayant mis cette plaque dans un coffre en cuivre, ils le scelleront, ils le jetteront dans la grotte avant qu'elle ne soit fermée. Peu après, un chrétien viendra graver à l'extérieur l'histoire et le nom des 7 martyrs. Bah, quelques années plus tard, l'empereur romain d'Essai, qui en voulait à ces 7 chrétiens, va mourir, hein, et d'autres empereurs moins belliqueux vont lui succéder. Bah, le temps passa, hein, et les siècles aussi, hein. Les 7 jeunes gens n'étaient toujours pas réveillés, hein, et en l'an 408, après Jésus-Christ, hein, donc vous voyez, les siècles passent, hein, le pouvoir tomba entre les mains de l'empereur Théodose le Jeune. Bah, celui-ci était très religieux, et à cette époque, il combattait une hérésie qui avait cours et qui niait la résurrection des morts, hein. Puisqu'en l'an 408, le christianisme avait été accepté par l'Empire romain, ce qui ne l'était pas sous le règne de l'empereur d'Essai, hein, puisque à cette époque, les chrétiens étaient persécutés, hein. Bah, comme je viens de le dire, hein, le temps passa, hein, et le pouvoir tomba entre les mains de cet empereur, Théodore le Jeune, hein. Bah, celui-ci était très 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 religieux, et comme je viens de l'expliquer, à cette époque, il combattait une hérésie qui avait cours et qui niait la résurrection des morts. Bah, cette hérésie était le fait des Sadducéens, hein, qui niaient non seulement la résurrection des morts, hein, mais aussi l'existence des anges et des esprits, hein. Bah, ils vivaient au temps du Christ, hein, et leur doctrine avait pris naissance au temps de Salomon avec leur fondateur Sadoc. Bah, Théodose le Jeune, c'est-à-dire l'empereur romain, était très très affligé des doctrines que les hérétiques risquaient de répandre au sujet de la résurrection des morts. Et lui, il attendait qu'un miracle survienne, hein, pour mettre un terme à cette hérésie grandissante, qui était bien entendu véhiculée par les Sadducéens, hein. Bah, et ce miracle se manifestera à Éphèse, hein. À cette époque, il y avait un homme appelé Adolius, hein, qui était devenu propriétaire de la montagne dans laquelle se trouvait la grotte où les 7 jeunes gens avaient été emmurés vivants, hein. Comme ce monsieur Adolius avait un grand nombre de bêtes, il décidera alors un jour d'y faire bâtir une bergerie, afin de mettre ses troupeaux à couvert. Bah, les ouvriers cherchant des pierres prendront celle qui bouchait la porte de la grotte, hein, et celle-ci demeurera donc ouverte sans que personne entrât dedans. Alors les 7 dormants se réveilleront par miracle, hein, comme par miracle, hein. Ils étaient pareils qu'au moment où ils s'étaient endormis, c'est-à-dire plusieurs siècles avant, hein, puisqu'ils venaient de sortir d'un sommeil qui dura 377 ans. Ils avaient gardé leur jeunesse, hein, et n'avaient pas changé d'un pouce, hein. Donc ils décideront d'envoyer le plus jeune d'entre eux, qui était Constantin, pour chercher de la nourriture, hein. Mais bon, celui-ci, en approchant la ville, sera très surpris de voir que l'on pouvait trouver des croix partout, et que les gens les vénéraient. Bah, il décidera alors d'acheter du pain et de retourner très vite auprès de ses compagnons pour leur raconter ce qui se passait, hein. Mais au moment de payer, il donna des pièces si anciennes que le boulanger et les personnes présentes se mirent dans la tête que ce jeune Constantin avait en fait trouvé un trésor. Bah, ils lui mirent la corde au cou et le traînèrent devant le juge. Bah, le juge va le questionner en lui demandant qui étaient ses parents, mais personne ne connaissait. D'autre part, les pièces étaient marquées d'une inscription qui datait de 377 ans, au temps de l'empereur d'Essai. C'est pour vous dire, hein, ils ont dormi pendant 377 ans. Bah, à la suite des menaces du juge, hein, Constantin se jeta à ses pieds et le conjura de le suivre ainsi que l'évêque. Tout le monde les suivit, hein. Arrivé à la grotte, l'évêque entra le premier, il trouva le coffre de cuivre et les plaques de plomb sur laquelle figuraient les noms et l'histoire des saints. Puis ils aperçurent les 6 autres jeunes gens qui étaient tout illuminés. Bah, les assistants
émerveillés, hein, ils étaient même effrayés, je dirais, hein. Bah, ils vont se prosterner devant les saints, hein. Ensuite, les 7 dormants, ayant pris congé, reprendront leur posture et s'endormiront à nouveau, définitivement. Bah, on a voulu leur faire des sépulcres d'or, mais ils vont apparaître dans la nuit pour dire que cette dépense était inutile. Ils resteront finalement dans la grotte couverts de voiles de soie, hein. Ils y sont, d'après la légende, toujours, hein. On dit qu'ils auraient dormi 377 ans. Bah, ces derniers auraient conservé l'éclat de leur jeunesse, hein, et imaginaient n'avoir dormi qu'une nuit, hein. Selon d'autres versions, après s'être réveillés plusieurs siècles plus tard, hein, les 7 dormants vont parcourir ensuite de nombreuses contrées pour répandre le miracle de la résurrection de la chair, hein, qui était nié par certains hérétiques de l'époque, hein, qu'on appelle les Sadducéens. Et avant de revenir à la grotte et de se replonger dans un sommeil éternel. Bah, une église sera par la suite édifiée au-dessus de la caverne, hein, et leur culte se répandra dans l'ensemble du Moyen-Orient durant des siècles, surtout durant les siècles suivants, hein. Bah, les 7 dormants avaient été présentés par la tradition chrétienne comme les 7 saints dormants Maximilien, Malchus, Marcien, Denis, Jean, Sérapion et Constantin, hein. Et parfois comme des frères issus d'une même famille, du moins une noble famille. Bah, ils seront l'objet de dévotions diverses à partir du 6e siècle, hein. Et le recours à la protection des 7 dormants était également une pratique assez courante au Moyen Âge en Europe, hein, et sera reprise par le protestantisme des origines. Bah, concernant cette légende des 7 dormants, bah, il existe un récit pratiquement identique dans la sourate 18 du Coran intitulée La caverne, qui évoque aussi l'histoire des gens de la caverne. Mais cette sourate aura été révélée au prophète Mohammed à la suite du défi lancé par les Juifs de Médine, hein, de leur raconter cette histoire qui n'était, selon les sources historiques, pas connue des Arabes de l'époque, hein. Et après avoir entendu la sourate, les Juifs confirmèrent que l'histoire correspondait bien avec celle qu'ils avaient entendue. Bah, les éléments majeurs de l'histoire telle qu'elle figure dans le Coran correspondent avec la version qui fut diffusée dans le monde chrétien. Mais bon, il y a un verset qui évoque le nombre des dormants. Ce verset dit que le nombre des dormants serait connu seulement de Dieu et de quelques personnes. Le nombre de 7 n'est donc pas ici tout à fait évoqué ni confirmé. En outre, il est plusieurs fois fait mention d'un chien ayant accompagné les 7 jeunes gens. Et dans la vidéo que vous venez de voir, on précise que dans la légende chrétienne, le chien a disparu et on l'a remplacé par un ange. Alors que la religion islamique a bien gardé le chien, ça devait être un chien qui a accompagné les 7 dormants. Là, comme vous voyez, je vous ai mis le portrait d'Albert Einstein, parce que, comme on nous explique que cette personne aurait dormi 3 siècles, et lorsqu'ils se sont réveillés, ils pensaient avoir dormi qu'une journée. Je pense que ils ont traversé la dimension du futur. En fait, ils ont bien dormi une journée, mais bon, comme ils ont eu un transfert de plusieurs siècles, ça a été instantané pour eux. C'est un peu la théorie des mondes parallèles. Vous avez une Terre qui est identique à la nôtre, mais dans laquelle le futur se développe, du moins se déroule. Et lorsque les 7 dormants sont entrés dans cette caverne, ils se sont endormis et ensuite, pendant leur sommeil, ils ont traversé la dimension du futur. Pour eux, le voyage a été de quelques jours. Mais bon, d'un point de vue temporel sur Terre, il s'était déroulé plusieurs siècles. C'est un peu le même exemple que la fameuse expérience de Philadelphie. Lorsque les 2 marins avaient sauté du navire en 1943 et qu'ils ont été absorbés par le vortex et ensuite sont ressortis par le même vortex, mais 40 ans plus tard, en 1983, pour ces 2 gens, le voyage avait été instantané. C'est-à-dire ils ont gardé leur jeunesse, ils n'ont pas bougé. Par contre, lorsqu'ils sont arrivés en 83, ils avaient bien constaté que 40 ans s'étaient déroulés. C'est exactement la même chose qui s'est passé pour les 7 dormants. Ils ont en fait traversé la dimension du futur
Et lorsque on a rouvert la grotte, en réalité, leur voyage n'avait duré que quelques heures. Pour eux, il ne s'était pas passé plusieurs siècles. Il s'était déroulé que quelques heures. Par contre, pour nous, terrestres, c'était plusieurs siècles qui s'étaient déroulés. Donc c'est un voyage dans le temps dont le Coran nous parle dans la Sourate 18. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la Sourate 18 fait aussi allusion à ce fameux Dhul Qarnayan, hein, que je compare, du moins je pense que Dhul Qarnayan représenterait en fait l'Antéchrist. Donc ce personnage possédera comment dire, la technologie pour visiter le temps. C'est pour cette raison que Dhul Qarnayan, on le retrouve dans la Sourate 18, hein, en même temps que l'histoire des 7 dormants. Donc les 7 dormants, en fin de compte, ont fait un voyage dans le temps. Et pour comprendre pourquoi leur âge n'a pas bougé, il faut repenser à la fameuse expérience de Philadelphie. Bon, certains vont me dire, mais où est la divinité dans tout ça? C'est Dieu qui a stimulé le voyage dans le temps. C'est la logique. Quand ils ont été emmurés, il les a déplacés vers l'autre dimension pour qu'ils se retrouvent plusieurs siècles plus tard, hein, sous un règne romain qui n'allait pas persécuter les chrétiens. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.